Ah, c'est bon, on te voit. Super. Et là, je dois faire quoi déjà? Je me souviens plus. Oui, c'est parti. Bonjour à tous, merci de votre présence à ce webinaire concernant la première solution d'isolation biosourcée, support d'étanchéité sous ATEX Pavarouf, développé par Soprema. Ce webinaire vous sera présenté par Jérémy Boucher, directeur R&D pour l'isolation fibre de bois, ainsi que votre serviteur Thierry Sonnet, directeur du pôle technique et la prescription France. Au cours de cette présentation, si vous avez des questions, merci de les notifier dans la partie chat participants que vous trouverez à droite en haut de votre écran. Nous répondrons à vos questions à la suite de cette présentation. Au cours de la présentation de Jérémy, 2 sondages vous seront proposés. Pour y répondre, vous reportez à l'onglet Sondages situé en dessous du chat participant. Nous vous donnerons le résultat de ces sondages à la suite des questions-réponses. Je laisse la parole à Jérémy pour sa présentation et vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Thierry, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer avec vous à ce webinaire et de pouvoir vous présenter une solution innovante qui s'appelle Pavarouf, qui concerne l'intégration de panneaux isolants en fibre de bois en toiture terrasse. Nous avons intitulé ce webinaire « La transition vers les bâtiments bas carbone avec la solution Pavarouf ». Nous allons tout d'abord regarder en quelques diapositives l'intérêt du procédé Pavarouf face aux nouveaux défis de la réglementation environnementale 2020. Alors, vous savez sûrement, ou peut-être, que le bâtiment est un contributeur assez important dans la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Soprema est un acteur important de ce secteur, que ce soit en France, en Europe ou même au niveau mondial. Et donc, Soprema a une responsabilité et un engagement pris depuis une quinzaine d'années notamment sur cette réflexion de réduction des émissions de CO2 et sur les économies d'énergie. Notamment, depuis une quinzaine d'années, Soprema intègre dans ses programmes de recherche et développement de plus en plus de matières biosourcées ou éco-sourcées dans la composition des différentes recettes de produits, que ce soit sur la partie étanchéité ou sur la partie isolation, avec le devenir de nouvelles solutions présentes, futures ou à terme, intégrant une partie ou la totalité de la recette en biosourcé. En 2016, Soprema rachète Pavatex. Pavatex est un des fabricants européens de panneaux isolants en fibre de bois. Et Soprema étant leader dans le domaine de l'étanchéité, Soprema se dit au début super, on va pouvoir réaliser des systèmes, des complexes de toiture terrasse avec des panneaux fibre de bois Pavatex et des membranes d'étanchéité Soprema. Sauf que le constat a été fait qu'il n'y avait pas de solution réellement robuste et existante chez Pavatex, ni même chez d'autres confrères, pour pouvoir aller sur cette application en toiture terrasse. Cette absence de système ou on va dire, ce manque de produits ou de solutions validées est lié notamment à principalement des craintes et des peurs, mais aussi des défis techniques qu'il a fallu lever, notamment sur le comportement de la fibre de bois au feu. Lorsqu'on soude une membrane d'étanchéité bitume, on génère une quantité de chaleur assez importante, et comment se comporte la fibre de bois en dessous, ça pose des questions, ça pose des questions. Et puis aussi, un des gros points sensibles concernait le comportement de l'isolant fibre de bois vis-à-vis de l'humidité et du risque de condensation qui peut être généré par une membrane d'étanchéité totalement étanche à la vapeur. Donc une idée est née, c'est justement d'associer la partie fibre de bois avec un autre matériau lui aussi biosourcé, le liège notamment, pour valider et mettre au point cette solution. Alors la solution qui a été mise au point
de quels éléments d'agrément et de validation elle dispose aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a compris quels étaient les verrous techniques à lever, on a travaillé le sujet en profondeur et on a trouvé des solutions intéressantes que l'on a brevetées avant de travailler plus en profondeur toute la partie évaluation technique. Donc, le système Pararouf est breveté au niveau européen. Tous les isolants que l'on a intégrés dans ce système support d'étanchéité sont certifiés à CERMI pour le marché français. Le complexe global est complètement validé dans une ATEX de KA, donc multi-chantier, publiée depuis quelques mois sur le site du CSTB. Et par ailleurs, le Pararouf donc, va disposer pour le courant du printemps 2021 d'une FDES qui sera disponible sur la base INIES française. Cette solution Pararouf est par ailleurs labellisée Solar Impulse, donc fondation de Franck Picard. En termes de destination, le Pararouf fonctionne pour les maisons individuelles, les habitations collectives, pour les ERP aussi. Il se pose sur panneaux de particules certifiés CTB-HP5 et on voit sur la figure qui est présentée que l'on peut tout à fait associer donc, du mur maçonné ou du mur béton avec un solivage bois pour la pose du système Pararouf. On reste en revanche en toiture terrasse non circulable, ni autoprotégée et donc sans végétalisation ni panneaux photovoltaïques. Les plus du système Pararouf. Donc on a un complexe isolant sous étanchéité qui est 100% biosourcé et donc on disposera sous peu d'une FDES validant l'argument environnemental du complexe global. L'ensemble du système est classé Béruf T3 lorsqu'on utilise la variante de la membrane unifugée. On dispose par ailleurs, on va dire, d'une fonction hygrorégulante grâce à un pare-vapeur innovant que l'on a mis au point pour le système. Et en termes de confort d'été, la masse des isolants amène un déphasage très intéressant pour le confort thermique d'été pour éviter les surchauffes estivales. Alors, on va réaliser un premier sondage, notamment avec une question: avez-vous des sujets en cours concernant les isolants biosourcés comme support d'étanchéité? La réponse à ce sondage est à apporter en haut à droite dans la zone de chat, en dessous de la zone de chat. Il y a effectivement un petit label, vous pouvez cliquer dessus pour répondre à votre sondage. On va regarder maintenant comment, à partir de ces craintes ou de ces peurs et du manque qu'il y avait sur le terrain, nous avons conçu notre solution pour aboutir à une solution validée par un ATEX de cas au CSTB. Alors, l'objectif initial, c'était de valider quelque chose qui fonctionne partout en France. Il a pu se faire par le passé et il peut s'en faire encore aujourd'hui, des validations de solutions qui fonctionnent pour un chantier, par exemple, où on fait des études hygrothermiques ou mécaniques permettant de valider un panneau de fibre de bois pour un chantier donné. Ça peut passer par un avis de chantier. Voilà. Nous, la logique de départ, elle était un petit peu plus complète que celle-ci. C'était d'avoir la capacité d'offrir pour le marché français un système, une solution qui soit robuste, fiable, quel que soit le chantier considéré, la zone de chantier considérée en France, avec une règle qui fonctionne partout, quel que soit le climat français. Donc, d'une logique par le passé où on faisait des études chantier par chantier, on a transformé cette démarche pour vraiment arriver à une solution unique et qui est donc la première à disposer d'une ATEX du CSTB pour aller sous étanchéité en fibre de bois. Le principal verrou technique qui a été levé, ça a été notamment la gestion de l'humidité dans le complexe isolant au contact de l'étanchéité. Donc c'est une problématique d'hygrothermie qui est assez complexe et globalement, lorsque l'on regarde dans le détail l'étanchéité, cette membrane d'étanchéité est très étanche à la pluie, mais elle est aussi étanche à la vapeur d'eau. Elle ne permet pas à la toiture d'évacuer l'humidité quand on va se situer en zone froide. Donc, on a réfléchi de la manière suivante. On a enlevé une partie de la fibre de bois qui est présente sous l'étanchéité et on l'a remplacée par un autre matériau
liège notamment, donc qui est un matériau aussi biosourcé, imputrescible s'il en est. Et donc pour valider le maximum d'éléments vis-à-vis du CSTB, la pose s'est validée sur un support bois solivé en panneau certifié CTBH P5. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, le Pavarouf WFB donc, concerne la partie fibre de bois du complexe isolant. Donc nous avons mis au point une gamme, on va dire, avec une classe de compressibilité B pour aller, on va dire, sur ce type d'application en termes d'étanchéité. Et après, donc, il a fallu effectivement réfléchir à comment on intègre cet autre matériau, liège notamment, entre la fibre de bois et l'étanchéité. Donc là, on voit une petite coupe avec les gradients de température entre l'intérieur du côté chaud à 20 degrés et l'extérieur du côté froid, où effectivement, on voit que dans la zone froide, on imagine un petit peu comme le phénomène de buée qui peut s'opérer sur la lunette en hiver, il peut s'opérer un risque de condensation sous la membrane d'étanchéité. Donc la logique, c'est vraiment d'associer le liège à la fibre de bois sous l'étanchéité pour résister à ce risque de condensation. On a aussi intégré, donc le liège dans le système s'appelle Pavarouf ICB, et on a aussi donc intégré, comme annoncé tout à l'heure, un pare-vapeur hygrovariable, donc qui s'appelle Soprovap Hygro, et qui permet au système, au complexe global Pavarouf, de sécher pendant la phase estivale les risques de condensation qui auraient pu apparaître pendant la phase hivernale. Concernant les matériaux isolants en fibre de bois, donc le Pavarouf WFB est un panneau donc, qui est certifié Acermi, qui dispose d'une conductivité thermique de 43 milliwatts, avec une densité de 160 kg du mètre cube. Les épaisseurs de panneaux Pavarouf WFB vont donc de 120 jusqu'à 260 mm. On a réfléchi les épaisseurs cibles de cette gamme de fibres de bois pour répondre au plus proche du marché en termes d'exigence de résistance thermique. On va voir par la suite les différents assemblages et compositions. On a deux formats, 1100 par 600 mm pour les deux petites épaisseurs de 120 et 130 mm, et un format un peu plus petit, 800 par 600 pour les épaisseurs plus grandes, donc de 155 à 260 mm. En termes de mise en œuvre, même si on abordera dans le détail la mise en œuvre sur les diapos suivantes, la fibre de bois rigide ne se pose qu'en une seule couche directement sur le pare-vapeur Soprovap Hygro. Le Pavarouf ICB, donc ça c'est le panneau de liège, ou la gamme de panneaux de liège. Donc c'est du liège expansé. Le terme ICB veut dire Insulation Cork Board. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis ce suffixe après le Pavarouf. On a une conductivité thermique certifiée Acermi de 40 milliwatts, masse volumique de panneau un petit peu plus légère de 110 kg du mètre cube, avec 3 épaisseurs référencées à la gamme, 40, 60 et 80 mm, dont le format, pour le coup, reste unique en 1 mètre par 50 cm. En ce qui concerne la mise en œuvre du liège, on va, en fonction des résistances thermiques qui vont être à choisir pour le complexe, on va poser le liège en une ou deux couches et la composition des épaisseurs de liège va se faire suivant la résistance thermique totale que l'on a choisie pour l'ouvrage. L'épaisseur de 40 mm, qui est référencée à la gamme, ne doit jamais être utilisée seule. Elle sert dans la combinaison du complexe pour obtenir une épaisseur de 100 mm à partir de l'épaisseur de 60 mm, ou en plus de l'épaisseur de 60 mm. Quand on a à poser deux couches de liège d'épaisseurs différentes, il faut toujours poser en dernier l'épaisseur la plus épaisse. Alors, on retrouve sur ce tableau une représentation des différentes plages de résistance thermique du complexe global Pavarouf, donc qui commence à une résistance thermique de 4,25 et qui va jusqu'à une résistance thermique de 9,50. Pour faire ces résistances thermiques, on va avoir donc en premier une épaisseur totale d'isolant rigide qui est de 180 mm, composée d'un panneau Pavarouf WFB en fibre de bois Wood Fiber Board 120 mm et d'un liège complémentaire de 60 mm. Si je prends l'épaisseur maxi, on a une épaisseur totale rigide d'isolant de 400 mm et composée d'un panneau fibre de bois de 260 mm
associés à 2 panneaux de liège, 80 et 60 mm. Donc là, on représente une petite coupe pour un R total, une résistance thermique totale d'un petit peu plus de 7, avec, donc on retrouve le panneau de particules, platelage bois CPB-HP5, le pare-vapeur Sopra-Vapi-Gros, la première couche d'isolant Pavarouf WFB, et donc les 2 couches de liège, Pavarouf ICB en 40 plus 60 mm. Par-dessus le liège, on va avoir le complexe d'étanchéité avec le voile d'indépendance Sopra-Voile 100 et la membrane d'étanchéité PVCP, Flagone SR ou Flagone SR-M2. Donc là, on se retrouve à avoir un complexe qui fait 300 mm pour une résistance thermique de 7,15. Dans ce que l'on a validé en ATEX avec le CSTB, on a aussi la possibilité d'intégrer une partie de la résistance thermique du complexe global de la paroi en sous-face du platelage. Et donc, en fait, on vient coller un autre isolant semi-rigide, cette fois, Pavaflex Confort, qui est aussi à la gamme, qui est aussi un panneau en fibre de bois. On le colle sous le platelage et donc, dans la limite de l'ajout de cette résistance thermique jusqu'à 1/3 de la résistance totale de la paroi, c'est validé par l'ATEX. Et donc, ce qui permet, comme on l'observe sur cette figure en bas à droite, on peut obtenir une résistance thermique de 7,10 en ayant l'avantage de réduire un petit peu l'épaisseur totale de panneau rigide en surface du platelage. Et donc, ce qui permet de réduire un peu la hauteur des accrotaires. C'est un élément qui est assez intéressant, notamment pour les poseurs qui maîtrisent l'intégralité de pose de la paroi, que ce soit du côté extérieur ou du côté intérieur, et notamment pour les constructeurs de maisons individuelles. Alors, en ce qui concerne la partie complexe d'étanchéité, la membrane d'étanchéité qui a été choisie pour le système Pavarouf est une membrane PVCP qui se nomme Flagone SR. Pourquoi la membrane PVCP? Pourquoi la membrane Flagone? Dans la gamme de membranes d'étanchéité disponibles chez Soprema, c'est celle qui aujourd'hui a la valeur SD la plus faible et donc qui est la plus ouverte en termes de diffusion de vapeur. Donc, on aurait tendance à dire la plus compatible vis-à-vis d'une logique de pose sur fibre de bois. Elle est disponible en version ignifugée, si l'on prend la version SRFR-M2, lorsque l'on peut avoir besoin du classement global Beyrouth T3 sur le chantier. Une seule épaisseur a été intégrée dans notre ATEX de 15 dixièmes pour des questions principalement de simplicité. Cette membrane qui est par ailleurs validée par un DTA au CSTB, avec notamment tout ce qui concerne le dimensionnement des entraxes de fixation et, on va dire, des règles de pose et de soudure au niveau des laits d'étanchéité. On a 2 largeurs de rouleau, 1,05 m et 1,60 m, avec 2 teintes disponibles à la gamme, 7012 et 7047, donc gris basalte et gris clair. Le Sopra-Voile 100, donc, qui est un voile d'indépendance de 100 grammes en mètre carré, un voile de verre, qui va se poser donc, entre le dernier panneau de liège et la membrane d'étanchéité. 2 formats de rouleaux sont disponibles, 25 mètres et 100 mètres, tous deux en largeur de 1 mètre, avec une logique de recouvrement de 10 cm à gérer sur le chantier. La membrane par vapeur Sopra-Vapi-Gros est disponible aussi pour le système, a été intégrée. Donc, on a un pare-vapeur hygrovariable avec une très grande plage d'hygrovariabilité. Donc, en fonction par vapeur, on a une valeur SD de 55 mètres. Et lorsque la valeur SD du pare-vapeur doit être plus faible pour aider le système à sécher en phase estivale, la valeur SD résiduelle est de 0,5 m. Donc, tout ça, ce système a été validé hygrothermiquement aussi par le CSTB. Donc, le Sopra-Vapi-Gros est disponible en rouleau de 50 mètres, en largeur de 1,50 m, avec là aussi un recouvrement de 10 cm à faire entre les surchantiers. La membrane est prévue avec donc des pointillés sur chacun des bords. Donc, on a 2 zones de pointillés. Une zone large à gros pointillés qui permet de signifier la partie de recouvrement des 10 cm entre les,
et une zone faible à petit pointillé de 30 mm de large qui va permettre de délimiter pour le poseur la zone où il va falloir agrafer le pare-vapeur. Associés à ce pare-vapeur hygrovariable dans le cadre du complexe Pavarouf vont être utilisés principalement un accessoire en priorité qui s'appelle le Scotch Pavafix 60, qui a été validé en termes de tenue dans le temps et de délamination pour étancher les recouvrements de pare-vapeur. Et on va aussi pouvoir utiliser le mastic Pavabond, tout aussi validé en termes de tenue dans le temps, pour notamment, dans certains cas, réaliser des raccords invisibles entre le soprawapigro et le pare-vapeur mural de la construction de l'ouvrage. On va regarder maintenant dans le détail les différents principes de mise en œuvre du complexe Pavarouf. Donc, différents chantiers tests ont été réalisés justement pour nous permettre de nous familiariser et de nous aider à finaliser la conception et la mise en œuvre du procédé avant la démarche d'ATEX. La première phase de pose du système Pavarouf va être la pose de l'ouvrage par vapeur. Avant même de réaliser l'ouvrage par vapeur en plan courant, on voit qu'il y a une première partie ici sur la figure. Donc si on regarde le long des murs, le long des acrotères, au niveau du platelage, on a une bande de pare-vapeur qui est déjà prépositionnée et donc qui permet de s'affranchir d'une liaison à faire entre le pare-vapeur mural qui sera réalisé par le futur sur la construction et les pare-vapeurs, on va dire, de la toiture terrasse. Donc cette bande, eh bien, on va dire, est positionnée sur toute la périphérie de la construction et est rabattue sur le plan courant, sur le platelage, avant la pose des costières métalliques. Là, le principe, c'est de vraiment réaliser un système, on va dire, de jonction future entre le pare-vapeur que l'on va rajouter et le pare-vapeur mural qui pourrait être liaisonné avec cette sorte de jupe qui descend du platelage. Donc, les costières métalliques sont jointes avec le dos on va dire, le dos recouvert de la bande de pare-vapeur mural. Donc, on vient scotcher les raccords, scotcher aussi les liaisons entre couvertines pour assurer une liaison à l'air, une étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau bien propre, bien étanche. Et une fois que cette première phase est réalisée, on peut dérouler le pare-vapeur en plan courant à venir recouvrir notamment les talons de costière. Là, on voit tout à fait la zone de recouvrement donc, entre les deux laits de pare-vapeur qui sont bien jointés entre eux avec le Scotch Pavafix 60. La phase de pose des panneaux isolants se fait en plusieurs étapes. On va avoir tout d'abord la première étape qui va être la pose des panneaux isolants en fibre de bois. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on ne pose qu'une seule couche de panneaux isolants en fibre de bois. Il faut bien veiller à ce que les joints entre panneaux soient décalés d'une rangée à l'autre d'au moins 20 cm. On va poser par la suite les panneaux de liège en une ou deux couches en fonction de la résistance thermique globale du complexe, du système. Et là aussi, on va veiller à ce que, entre la couche de fibre de bois et la première couche de liège, on décale les joints de manière suffisante d'au moins 10 cm. Lorsqu'on est sur un système à 3 couches, donc une couche de fibre de bois et 2 couches de liège, on peut se retrouver sans problème à avoir les joints de panneaux de la dernière couche qui peuvent être superposés aux joints de panneaux de fibre de bois, donc de la première couche. Ça ne pose pas de problème. Vous voyez que donc on peut avoir effectivement une logique de positionnement des panneaux. Donc, comme toute pose de panneaux sur un ouvrage, qu'il soit horizontal ou vertical, il est vraiment conseillé de faire une étude de calpinage en amont pour que, idéalement, on n'ait pas à découper en périphérie d'ouvrage une bande de quelques centimètres de large qui serait un petit peu ridicule pour la pose. Donc, il faut vraiment travailler idéalement ce calpinage en amont pour positionner au mieux les panneaux dans le bon sens. La fixation des panneaux isolants ne se fait qu'au dernier moment. On ne met aucune fixation intermédiaire, ni sur le panneau de fibre de bois, ni sur la première couche de liège lorsqu'on a 2 couches de liège. La fixation des panneaux isolants ne se fait que sur la dernière couche,
donc, comme on le voit sur la figure de droite, où on va réaliser les fixations donc à rupture thermique, comme ce qui est présenté, à raison de 2 fixations par panneau de liège. Ce qui est validé dans la texte du CSTB sont des fixations à rupture thermique de chez Etanco, donc les fixations Etancoplast. Il est aussi possible d'utiliser des fixations en attelage tout métallique, aussi de la société Etanco, dans le complexe. L'intégralité est validée. En termes de consommation de fixation, le calcul à 2 fixations par panneau donne 4 fixations au mètre carré pour fixer les isolants. Une fois que ces isolants sont fixés, on va réaliser la pose du sopravoile 100, donc qui est le voile d'indépendance, qui permet de séparer la membrane d'étanchéité du liège. Donc ce voile va être déroulé sur le plan courant, avec là aussi une logique de recouvrement d'au moins 10 cm entre les voiles, avant la pose de la membrane d'étanchéité. Donc là, on observe la pose de la membrane d'étanchéité avec les systèmes des fixations qui sont posés au niveau des recouvrements de lait et en périphérie de l'ouvrage. Les dimensions, les quantités de fixation observées pour la membrane d'étanchéité sont aussi à suivre suivant le DTA de la membrane en fonction des expositions au vent de l'ouvrage. On a repris dans notre ATEX une grande partie des exigences de résistance au vent et d'exigences de dimensionnement des fixations par rapport à la taille de l'ouvrage. Mais néanmoins, l'ensemble des informations sont aussi disponibles dans le DTA du flag, avec la possibilité d'utiliser une note de calcul pour retrouver correctement les bons entraxes de fixation. On retrouve à peu près une densité de fixation, là aussi, autour de 4 fixations au mètre carré pour tenir la membrane d'étanchéité. Une fois que les fixations de l'étanchéité sont posées et que les recouvrements de lait sont soudés, on va réaliser les relevés d'étanchéité, où là, pour le coup, on a une partie de mise en œuvre qui est spécifique au système Pavarouf, où on va devoir encoller en plein tous les relevés d'étanchéité par un double encollage entre la costière et le relevé jusqu'à la tête de l'acrotère. Une fois que cet encollage est réalisé, le relevé d'étanchéité tient correctement, il va être soudé en talon et on va le maintenir en tête avec un rail avant la pose de la couvertine de protection. Une fois que la couvertine est posée, l'ouvrage d'étanchéité est complètement terminé. Avec, on va dire, on doit vérifier, comme c'est prévu dans le DTA aussi, la confirmation des soudures partout où il y a des soudures réalisées. On va pouvoir aussi regarder une autre variante de pose concernant notamment les acrotères bois lorsqu'on a le système Pavarouf utilisé sur des murs à ossature bois notamment. Où là, on va retrouver le même principe de disposition de la bande préalable, la bande par vapeur préalable sur le mur. Donc, on va la retrouver sur toute la périphérie de l'ouvrage. Et donc, on va avoir, pour pouvoir liaisonner le pare-vapeur Sopra-Pigro et faire en sorte que ce pare-vapeur puisse remonter sur l'isolant, on va faire un liaisonnement masqué avec ce mastic à élasticité permanente qui s'appelle Pavabond, qui a été testé pour tenir justement dans le temps l'assemblage entre la bande de pare-vapeur murale et le dos du Sopra-Pigro. Donc, lorsque l'on pose le pare-vapeur Sopra-Pigro, il faut bien veiller à laisser dépasser d'au moins 15 cm au-dessus de la dernière couche d'isolant. Donc, il faut prévoir la découpe et la pose du pare-vapeur en fonction de l'épaisseur d'isolant que l'on va mettre par-dessus le pare-vapeur. On va pouvoir poser par la suite le sopravoile sur la surface en ayant préparé, on va dire avant, toute le rabat du pare-vapeur par-dessus la dernière couche de liège. Une fois que ce rabat est fait, effectivement, le sopravoile est déroulé avec la même logique de pose, on va dire de recouvrement entre les laits de sopravoile. Et puis, la dernière étape, avant la pose de l'étanchéité, va être la pose du sopravoile au niveau des acrotères. Et donc là, le CSTB nous a demandé
de coller les relevés de sopravoile à la flexion colletée. Donc, l'intégralité du système est donc, on va dire, posée en plan courant et en acrotère, donc avec le sopravoile 100, et pour les acrotères, le sopravoile 100 est collé. Et donc, par la suite, la pose de l'étanchéité, que ce soit en courant ou en relevé, se fait exactement de la même manière que ce qui a été présenté précédemment. On va retrouver dans la texte qui est publié l'intégralité des détails techniques de pose, donc ce qui a déjà été présenté là, et notamment d'autres détails techniques complémentaires pour traiter toutes les traversées, notamment les évacuations d'eau de pluie et la traversée pour les cheminées, notamment avec l'utilisation du système coq-isole de Poujoula. Une documentation commerciale a été rédigée, réalisée pour mettre en avant les avantages et les principes de pose du système Pavarouf. Donc, elle est disponible sur la page Internet et elle sera disponible au téléchargement dans le cadre de ce webinaire. On retrouve, entre autres éléments, complémentaires à la texte, un déboursé sec pour donner un exemple d'un chantier de 100 mètres carrés et de 40 mètres linéaires d'acrotère. On retrouve donc sur ce déboursé, un peu comme une recette de cuisine, les consommations à prévoir pour les différents éléments, que ce soit l'étanchéité, les panneaux isolants, et donc combien de panneaux il faut commander pour 100 mètres carrés de toiture terrasse. On va réaliser un deuxième sondage. Au vu des éléments qui vous ont été présentés jusqu'à présent, seriez-vous prêt à utiliser Pavarouf sur vos prochains chantiers? Et donc là aussi, la réponse au sondage est à faire donc sur la zone de sondage en haut à droite, en dessous la zone de chat public. On va regarder maintenant les différentes possibilités de valorisation du Pavarouf dans un CCTP. Alors, le système Pavarouf est complètement intégré et décrit avec des produits Soprema. Donc, l'ensemble des produits qui composent le système Pavarouf sont disponibles chez les distributeurs Soprema. On dispose donc d'un système complet qui est décrit dans un descriptif type et donc qui sera disponible sur la page du Pavarouf. Et on y a au global une équipe de 12 prescripteurs à votre disposition pour valoriser le Pavarouf sur le terrain, que ce soit sur la partie question liée à l'étanchéité ou question spécifique liée au complexe isolant. Donc on retrouve à l'écran les deux cartes de répartition des différentes personnes de prescription présentes sur le terrain. On va regarder maintenant une vidéo de mise en œuvre du Pavarouf sur un chantier test qui s'est fait avec le système Pavarouf. On va voir les différentes phases de pose, la pose du pare-vapeur, avec l'agrafage, le raccordement d'étanchéité aussi avec le scotch. Après la pose du pare-vapeur, on observe directement la pose des panneaux isolants, et notamment la découpe. La pose des isolants de liège, notamment après la partie fibre de bois, avec pour le liège, sur la dernière couche de liège, la fixation des panneaux, notamment en utilisant les étancoplastes. Une fois le liège posé, on voit la pose du voile d'indépendance, sopravoile 100. Et la pose donc, de la membrane d'étanchéité en plan courant. Avec notamment la pose des fixations en mesurant les entraxes corrects
de fixation de l'étanchéité, la réalisation des soudures au robot ou au pistolet à air chaud, on va voir aussi un point de détail concernant une traversée de dés latérale. Donc, de préférence, utilisez plutôt les traversées latérales pour les EEP, même si, comme je l'ai indiqué, la pose de EEP traversante est possible et décrite dans la texte. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention sur ce webinaire Pavarouf. N'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou des questions d'ordre plus générique sur le complexe, à contacter nos experts au Polytechnique Soprema au numéro 04 90 82 79 66 ou par mail à contact@soprema.fr. Merci Jérémy pour cette présentation. Je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Vous imaginez, il y a un nombre très important de questions. Mais je vous invite, si vos questions n'ont pas été élucidées, de contacter, n'hésitez pas à contacter nos experts au 04 90 82 79 66, comme l'a annoncé Jérémy. Alors, je vais reprendre quelques questions et y répondre. Première question, est-ce que le système fonctionne sur panneau OSB? Non, il est prévu sur panneau CTBH P5 de 18 à 38 mm pour des raisons de perméabilité des panneaux. Latex est-il valable sur support bois massif? Pareil, même réponse, exclusivement sur CTBH P5. Une autre question, valeur acoustique, point d'interrogation, isolation un tiers, 2 tiers possible, point d'interrogation, type d'étanchéité cool roof, point d'interrogation, valeur et série, point d'interrogation. Donc, je vais répondre à ces 4 questions. La valeur acoustique, elle est à venir. On fait des essais, ils vous seront communiqués. Un petit peu plus tard, on attend les résultats. L'isolation un tiers, 2 tiers, oui, possible. Elle peut être faite d'une valeur de résistance thermique de 6,35 à 14,20 et qui intéresse donc des épaisseurs pour 6,35 de 180 en partie supérieure à 80 en partie inférieure et 400 mm en partie supérieure à 180 en partie inférieure. Sachant qu'en partie inférieure, c'est un Pavaflex confort qui est proposé et en partie supérieure, bien sûr, comme l'a dit Jérémy, de la fibre de bois et du liège. Voilà, je répète, 6,35 et ça va jusqu'à 14,20 en résistance thermique. De quoi répondre aisément à quasiment toutes les sollicitations. Ensuite, les valeurs SRI, sur les PVC, les valeurs SRI peuvent varier de 54 à 108, ce qui est très très important. Question suivante, peut-on poser l'isolant sur un support béton? Non, exclusivement pour l'instant sur bois. Sur acier, interrogez-nous. En fonction des éléments, on pourra sûrement vous trouver une solution qui sera hors ATEX pour l'instant, mais qui pourra répondre à cette sollicitation technique. Concernant une autre question, donc pour quelle raison le système n'est pas validé avec toiture végétalisée, alors que ça soit pour toiture végétalisée ou pour toiture type photovoltaïque? Tout simplement parce que on aurait besoin d'avoir un isolant de classe C qui est obligatoire dans le cadre de la végétalisation et du photovoltaïque. Et là, le Pavarouf est une classe B. L'appareil, les
les études sont en cours et nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons trouvé les solutions. Tout est en route et je pense qu'incessamment sous peu, on pourra y répondre. Une question, raccord étanchéité à l'air, quelle valeur N50? Alors, pour l'étanchéité à l'air, on peut la réaliser de plusieurs façons. On peut la réaliser à l'intérieur, on peut la réaliser à l'extérieur. Vous avez vu, il y a un tas de... les pare-vapeurs remontent, ils sont scotchés. Voilà. Les valeurs ensuite qu'on va obtenir ne dépendront pas que du système de toiture, mais dépendront de l'ensemble des éléments pris en compte dans le cadre du chantier. Voilà, ce n'est pas une seule solution qui donne la valeur, hein, c'est un ensemble de solutions. Ensuite, le panneau photovoltaïque, on nous demande s'il est possible sur solaire thermique, non. Pareil que pour la partie photovoltaïque. Serait-il possible d'envisager dans l'avenir une étanchéité TPO? Oui, il serait possible dans l'avenir d'envisager une étanchéité TPO. On y travaille. C'est dépendant de la perméabilité à la vapeur d'eau, de l'isolant et peut-être d'une amélioration du TPO à venir. Étant donné que nous sommes fabricants des deux produits, pour nous, c'est un petit peu plus aisé de travailler sur ces deux domaines, mais ce n'est pas une exclusion totale. Pour l'instant, PVC. Le délai, alors détail de pose de la jupe de raccordement entre pare-vapeur vis-à-vis des pannes. Là, je ne vois pas trop. Je comprends pas bien la question. Je vous invite à nous recontacter et nous envoyer un détail, si possible, au numéro qui s'est affiché. Et nous y répondrons rapidement par un croquis de principe, par exemple. Une membrane SR Coolroof pourrait être visée par latex? Oui, tout à fait. Système compatible avec végétalisation? À défaut, existe-t-il un autre système? J'ai déjà répondu, hein, donc c'est non. Il faut un classe C en isolant et on est en classe B. Quelles sont les performances acoustiques? Elles sont à venir. Les performances acoustiques ne sont pas en principe dans les envies techniques, elles sont plutôt avec des PV qui accompagnent. Les pentes minimales et maximales, la pente minimale c'est 3%, c'est celle du bois, hein, et la pente maximale c'est celle de la différence entre une toiture terrasse et une façade qui est de 60 degrés, qui est le maximum admissible. Là, ce n'est pas lié au produit, hein, c'est lié à la réglementation. Ensuite, c'est 3% mini. Quels usages possibles en rénovation sur support dalle béton? Pas possible sur béton. Alors, il y avait d'autres questions. Il y avait une question sur comment coller l'isolant en sous-face. Alors, comment coller l'isolant en sous-face à l'aide d'un mastic colle PU type Efficol ou un mastic MS polymère. Voilà, qui est prévu dans le latex. Pourrions-nous mesurer le déphasage thermique d'été? Oui, tout à fait. Les panneaux se découpent à la tronçonneuse. Alors là, je vais laisser répondre Jérémy qui a fait de nombreux chantiers, qui va vous indiquer le meilleur moyen de découper les panneaux et les précautions à prendre. Merci Thierry. Concernant la découpe des panneaux isolants, l'idéal est d'utiliser principalement deux types de matériel électroportatif, soit une scie alligator de lame alternative, soit une tronçonneuse à chaîne fine, et idéalement l'une et l'autre à utiliser sur un bâti de découpe rigide en aluminium pour permettre de faire des découpes propres et bien linéaires. Petit complément, en ce qui concerne la question précédente concernant le déphasage, la brochure disponible donc sur la page du Pavarouf présente justement des valeurs de déphasage pour une partie du complexe isolant. Merci.
Alors, d'autres questions. Étanchéité flagon, valeur SD de combien? On nous pose la question, curieux qu'une autre étanchéité ne puisse fonctionner car les valeurs SD sont souvent élevées. Ben non, justement, le PVC a la plus faible valeur SD des étanchéités, et c'est pour ça que d'ailleurs a été utilisé une membrane synthétique PVC et pas un TPO, puisqu'un TPO par exemple a une valeur SD beaucoup plus élevée et un bitume encore plus élevé. On travaille sur cet aspect-là des choses pour avoir une possibilité de propositions qui aillent au-delà du PVC. Voilà. Alors, est-ce que c'est adapté en climat de montagne? Exclusivement en climat de plaine et en France métropolitaine. Voilà. Je vais essayer de répondre encore à quelques questions. Est-il envisagé d'étendre la solution au support béton? Je vais laisser répondre Jérémy, ça me paraît difficile, mais il va vous expliquer pourquoi. Alors pour l'instant, il est très compliqué, on va dire, de travailler d'une manière similaire à ce qui a été réalisé au support bois, de la transférer au support béton pour tout le marché français. Donc là aussi, si vous avez des demandes, faites-en nous part au pôle technique et on essaiera d'apporter une solution adaptée. Mais pour l'instant, ATEX sur support béton, je vais répondre non. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation active. N'hésitez pas à contacter nos experts qui seront là pour vous renseigner au 04 90 82 79 66. Je vais vous faire part du sondage. Alors, à la question, seriez-vous prêt à utiliser Pavarouf sur vos prochains chantiers? 95% des personnes ont répondu oui. Avez-vous des sujets en cours avec des isolants biosourcés support d'étanchéité? 54% des votants ont répondu oui également. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'espère pouvoir, dans quelques temps, pouvoir vous présenter un Pavarouf 2 avec des évolutions. Voilà. Merci. Merci à vous. Thierry. Au revoir.